l'effroi ne passe pas, la colère ne passe pas. C'est vraiment très... C'est immonde ce qui nous est arrivé et c'est immonde ce qui arrive à la France. On est sous le choc, en fait, on n'arrive pas à réaliser ce qui se passe. C'est surréaliste, on a l'impression que c'est un cauchemar, que c'est un mauvais rêve. J'ai presque envie de pleurer là. C'est comme si on perdait quelqu'un. Je prends des risques, j'en suis conscient. Les agents qui osent dire le mal-être à la police municipale sont menacés, ils sont insultés et subissent des pressions sans cesse. On se rend compte de la terreur qui s'est installée hier soir sur cette promenade des Anglais. Elodie, vous y étiez. Avant de nous raconter, on va écouter le témoignage de ce témoin saisissant. Le feu d'artifice, il venait de finir. Donc tout le monde a regagné donc la promenade pour rentrer chez eux. Il venait de finir, ça faisait même pas 2 minutes. Et tout d'un coup, on marchait, et on voit un camion qui sort de la promenade et qui arrive sur la piste ici, là, sur la route, sur le trottoir. Et il commence à viser tout le monde. Sur plusieurs kilomètres, il y a des morts partout, des décapités, des malades. Ils sont en train de les ramasser. C'est un attentat, c'est pire qu'un attentat, c'est une catastrophe. C'est ces images qui s'en vont pas. Les visions de tous ces corps, de tout ça. On peut pas oublier ces atrocités, c'est trop dur. J'ai un côté sain et un côté mutilé. Alors c'est très difficile. Quand je me lève d'une chaise, je commence à marcher en difficulté comme si je ferais mes premiers pas. J'ai beaucoup de mal à m'impliquer pour soigner des gens. Je suis handicapée pour sortir avec mes enfants, même ne serait-ce qu'en centre-ville. Moi, les camions blancs sont tous suspects. Ça m'insupporte parce que la personne que je suis aujourd'hui, c'est pas celle que j'ai été. Et quand je me regarde, quand je me vois faire certaines choses, je me dis mais je me foutrais des baffes, quoi. Parce que c'est pas moi et malheureusement, c'est plus fort que moi. C'est ici donc que j'ai hébergé le couple de personnes dans cette petite maison, oui. Après le crash, Marie a accueilli à plusieurs reprises une famille de victimes espagnoles avec laquelle elle a tissé des liens très forts. Je serai présente à la commémoration, par amour pour ces gens qui sont tellement souffert. Simplement pour leur dire qu'on est toujours là, qu'on est là, qu'on les a pas oubliés. Je t'ai fait ce dessin, voilà. Il représente la renaissance parce que je me sens renaître avec toi. C'est l'impulsion que tu m'as donnée et voilà, je voulais le mettre en image. Merci beaucoup. J'avais beaucoup de choses à sortir en moi par rapport à la maladie que j'ai dû affronter. Ce qu'on ne peut pas libérer en langage parce qu'on est réticent au langage, en fait, quand on construit, quand on modèle, quand on touche les trucs, on se libère, on sort des émotions, mais elles sortent naturellement.